je ne mettrai que $300 par mois pour nos dépenses de vie. Quoi? Que voulez-vous dire? Quelqu'un au travail a dit qu'il pouvait gérer avec $300 par mois pour ses dépenses de vie. Que voulez-vous dire? Comment pensez-vous que nous vivrions avec seulement $300 par mois? Mon ami peut vivre avec ça. Ne vous plaignez pas quand vous n'avez même pas mis un centime dans ce ménage. Depuis que vous avez fait ce que vous vouliez, je ferai ce que je veux à partir de maintenant. Mon mari ne m'écoutait même pas. Il a commencé à dépenser son argent pour ce qu'il veut. Mon nom est Emily. Je suis une femme au foyer de 32 ans. Je travaille actuellement à domicile. À l'origine, j'étais une femme au foyer avec un emploi à temps partiel. Depuis que les choses ont commencé à devenir difficiles, j'ai commencé un travail secondaire il y a environ 1 an. Depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, grâce à ce travail secondaire, j'ai quitté mon emploi à temps partiel et j'ai gardé ce travail secondaire. Cependant, je fais tout le travail domestique, donc je suis très occupée tous les jours. Je travaille en étant pressée par le temps et je prépare le dîner avant que mon mari rentre à la maison. Entre tout ça, je fais le ménage et c'est ainsi que je vis au quotidien. Heureusement, c'est devenu de plus en plus occupé avec plus de travail ces jours-ci et chaque minute est précieuse. Et je suis rentrée à la maison. Salut chérie, je suis très préparée le dîner. Alors s'il vous plaît, attendez un peu plus pour le dîner. Quoi? N'est pas pris encore? Je rentre à la maison fatiguée et le dîner n'est même pas prêt? C'est tellement décevant. Je suis désolée, votre bain est prêt, alors allez prendre un bain en premier. Robert Visoa et Wasamaye depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée de rencontre et nous nous sommes finalement mariés. Je pensais que mon mari était sincère et semblait être une personne gentille. Mais progressivement, sa personnalité égocentrique est devenue de plus en plus apparente. Tout d'abord, il ne faisait jamais le ménage. Il avait vécu chez ses parents toute sa vie et n'avait jamais cuisiné ni fait la lessive de sa vie. Il me laissait donc tout faire et ne faisait jamais le ménage. Au début, ça ne me dérangeait pas car j'étais femme au foyer. J'ai réalisé qu'il serait difficile pour nous deux de vivre avec seulement le salaire de mon mari, donc j'ai commencé à travailler à temps partiel tôt. Il est difficile de faire tout le travail domestique en plus d'un emploi à temps partiel, mais chaque fois que j'ai demandé à mon mari de faire un peu de ménage les jours de congé, il disait « Imagine ». Il disait « Ça me fatigue et je ne sais pas comment faire » et ne se donnait pas la peine de m'aider du tout. J'ai abandonné l'idée et décidé de tout faire seul. Mon mari se plaint de tout, même s'il ne le fait pas lui-même. Je veux mon hamburger avec du fromage et un œuf sur le plat. Tu n'utilises pas de sauce soja pour le tofu au chili. Tu utilises un jipon. Peux-tu rendre mes chemises plus nettes? Les repas c'est mieux? Ça m'énerve vraiment quand il chipote et dit des choses comme ça. Si je lui dis d'aller le faire lui-même, il dit qu'il est le gagne-pain de la maison et se dispute. Si c'est le cas, pourquoi ne vas-tu pas gagner plus d'argent comme le vrai gagne-pain? C'est ce que je pensais. Mais si je disais ça, ça causerait une énorme dispute, donc je n'en rajoute pas. Pour commencer, mon mari ne semble pas comprendre mon travail à la maison du tout. Même quand je lui explique que je suis occupée avec le travail, il dit des choses comme « Tu joues juste avec ton ordinateur, n'est-ce pas? Ne sois pas si arrogant alors que tu ne gagnes même pas autant d'argent. » Il me rejette. Je gère toutes les finances du ménage, donc il pense que nous vivons très bien avec seulement son salaire. Je vois mon mari rentrer du travail et s'allonger sur le canapé en regardant la télé, et ça m'irrite tout le temps. Et c'est encore plus agaçant, parce qu'il pense que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je pense que ce qui me rend le plus folle à propos de ça, c'est qu'il gagne pas beaucoup d'argent du tout. Si c'était quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent qui disait ces choses, même si il y avait quelque chose qui me dérangeait, je pourrais le balayer, car il gagne beaucoup d'argent pour nous deux. Eh bien, je l'ai choisi comme partenaire, donc je dois me convaincre quoi qu'il arrive, mais juste au moment où j'étais constamment irritée par lui, mon mari a fait un commentaire incroyable. On me donnera $300 par semaine pour nos dépenses de vie. Quoi? Je n'arrivais pas à croire ce qui venait sortir de la bouche de mon mari.
j'ai failli lâcher mes baguettes. Que veux-tu dire? Ton salaire a été réduit? Tu as été viré? J'ai imaginé le pire scénario. Mais ensuite, mon mari a commencé à me dire quelque chose d'outrageux. Je viens de réaliser que tu as vidé mon argent. Psst. Quoi? Quelqu'un au travail m'a dit que tu allais être viré. Il y a quelqu'un au travail qui m'a dit qu'il pouvait vivre avec seulement $300 par mois. Cela signifie que nous devrions pouvoir le faire aussi sans aucun problème. C'était mon erreur de te laisser gérer tout mon salaire. À partir de maintenant, je ne te donnerai que $300 par mois. Pour moi. C'est tout, d'accord? Non, il n'y a aucun moyen que ce soit d'accord. Comment pensez-vous que nous pourrions vivre avec seulement $300 par mois? Nous ne pouvons même pas payer notre loyer. Et cela ne couvre même pas nos dépenses de vie du tout. Tais-toi, je ne vais plus me laisser berner. Tu as gaspillé tout mon argent depuis le début. Ce n'est pas suffisant avec ton salaire, c'est pourquoi je travaille aussi. Tu ne gagnes que suffisamment pour ton allocation. Ne me parle pas comme si tu étais mon égal. Mon ami a dit qu'il pouvait vivre avec ça. Ne prononce pas ce mot quand tu ne mets même pas un sou dans ce ménage. Quoi qu'il en soit, pour tout temps que tu as passé à faire ce que tu veux, je ferai ce que je veux. Pareil, Marie n'écoutait pas de ce que je dis. Il achèterait tous les vêtements qu'il veut et sortirait avec des membres juniors de son entreprise pour boire avec eux. Il a commencé à dépenser comme s'il avait un poste plus élevé. Je mettais mon salaire de côté pour un autre avenir, mais je ne pouvais rien faire. Je commençais à couvrir les dépenses pour nous deux afin d'apprendre nos dépenses de vie. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que je devais prendre plus de travail. Alors, j'ai pris plus de commandes et cela signifiait que je ne pouvais pas m'occuper autant des tâches ménagères et que c'était un combat chaque jour. Oh mon Dieu, il est déjà si tard. Un jour, j'étais tellement concentrée sur le travail. Quand j'ai remarqué, il était déjà plus de 6 heures. Ce qui signifie que mon mari rentrait bientôt à la maison. Je savais que je devais commencer à cuisiner bientôt, mais j'étais tellement fatiguée de ma journée de travail que je n'avais pas envie de commencer maintenant. Alors j'ai décidé de commander une pizza aujourd'hui. Et je suis rentré à la maison. Attends, tu dis que c'est notre dîner ce soir? Mon mari pointait clairement la pizza du doigt avec un air insatisfait. Je suis désolée. J'étais tellement occupée avec le travail que j'avais pas assez de temps pour cuisiner. Quoi? Tu ne fais que te tourner les pouces et ne rien faire. Il n'y a aucun moyen que tu t'es trop occupé. Ne te l'ai-je pas dit? Je travaille maintenant à la maison. Ce travail que tu faisais juste en jouant sur l'ordinateur, je pensais que ça te rapportait de l'argent. Je doute que ça te rapporte de l'argent. Combien de fois dois-je te dire d'arrêter d'être si ignorante quand tu ne gagnes que suffisamment pour ton allocation? Tu es sérieux? Puisque tu ne me donnes que $300 par mois, je travaille pour subvenir aux besoins de nous deux. Ne m'en passe. Mon ami au travail a dit que $300 par mois suffisent largement. Est-ce que cela inclut même le loyer? Ils doivent soit vivre avec leurs parents, soit avoir payé leur maison, car sinon, c'est impossible. Je ne connais pas tous les détails, mais il y a quelqu'un qui y arrive. Alors fais en sorte que ça fonctionne avec ces $300. Je n'arrive pas à y croire. C'est une demande complètement folle. Je te fournis, alors fais-le, mauvaise épouse. Hein? Qui est-ce que tu traites de mauvaise épouse? Ça m'a vraiment énervée. Je ne suis pas assez indulgente pour me taire quand quelqu'un me traite de mauvaise épouse. D'accord, fin que tu l'as demandé et budgetons avec 300 pesos. Je vais te montrer à quel point c'est difficile de vivre avec seulement 300. Je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va avoir des steaks hachés. Ah, je vois. Attends, c'est quoi ça? Ça n'a même pas le goût de viande et la texture n'est pas du tout la même. Oui, c'est fait à Mazoutouf. Pourquoi pas de la viande? On n'a pas les moyens? Comment ça? Je t'ai donné assez d'argent. C'est vrai. Alors je fais de mon mieux pour vivre dans le luxe avec le budget qu'on a. Mon mari avait l'air peu convaincu, mais j'ai continué à manger. Le lendemain, j'ai servi un sauté de pousses de soja, du riz et de la soupe miso avec un œuf.
J'ai même fait en sorte que les gâteaux de poisson ressemblent à de la viande avec une sauce aigre douce sur du riz. Et un autre jour, j'ai servi du natto, du riz et juste de la soupe miso avec du tofu. Son humeur semblait empirer chaque jour, mais je ne me laissais pas perturber. Finalement, il atteint son point de rupture. Arrête ça. Tu essaies de me punir en m'énervant. Tu continues à être négligente en cuisine. Est-ce parce que tout mon salaire que tu utilisais a été retiré et que tu m'en veux maintenant? Je suis en colère, mais c'est pas la raison. Ce n'est pas ça. Nous n'avons jamais pu vivre luxueusement avec seulement ton salaire. Ne me mens pas quand mes amis vivent avec seulement 300 $. Il n'y a aucun moyen que nous puissions vivre luxueusement avec mon salaire. Pourquoi n'irais-tu pas parler à cet ami une fois? Si tu penses vraiment que deux adultes peuvent vivre avec seulement 300 $ par mois, tu n'as aucune idée de l'argent. Ce n'est pas comme si tu étais un roi du pétrole et que tu avais de l'argent qui poussait sur les arbres. Pourquoi es-tu ignorant? Fine. C'est toi qui es ignorant. C'est difficile pour une femme au foyer de voir le monde comme je le vois. Mon mari ne me croirait jamais quand je lui expliquerai nos dépenses de vie. Au lieu de cela, il me maltraite. Comment diable vais-je convaincre cet idiot? Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Un ami m'a contacté pendant que j'étais à la maison. N'est-ce pas Rob? C'était dans un bar spacieux en ville. Ce qui semblait être agréable pour mon mari était en train d'avoir une conversation agréable avec une jeune femme, leurs bras entrelacés. Cet ami à moi a assisté à la soirée de rencontre où mon mari et moi nous sommes rencontrés, donc elle connaît aussi mon mari. Comme c'était un bar spacieux avec une lumière tamisée, mon mari n'a pas semblé remarquer mon ami. Et mon mari et cette jeune fille ont quitté le bar avec leurs bras entrelacés. Mon mari a dit qu'il sortait prendre un verre avec son collègue. S'il me ment et rencontre une jeune femme, cela signifie qu'il me trompe, non? Ma colère est à son comble. Il me donnait que 300 $ par mois et me maltraitait. Mais il s'amuse bien avec une jeune femme. Elle a complètement perdu l'amour qui me restait pour lui à ce moment-là. Tout ce à quoi je pouvais penser maintenant, c'était de lui donner l'enfer. Après cela, je suis allée dans une agence d'enquête privée pour recueillir des preuves de l'infidélité de mon mari. Quelques semaines plus tard, j'ai obtenu les résultats. Il y avait plus qu'assez de preuves photographiques de l'infidélité de mon mari. Je les ai montrées à mon avocat et l'avocat a dit que je pourrais obtenir un divorce et que mon mari serait responsable. J'ai montré les preuves et j'ai immédiatement demandé le divorce à mon mari. Tu m'as caché cette liaison. Tu la pires. Je ne peux te faire confiance. Turkson. Mon mari semblait un peu agité, mais a immédiatement commencé à me répondre. Ah ouais, c'est ça. J'ai trompé parce que tu es une mauvaise épouse. Ma maîtresse est jeune et mignonne et ne dépense pas d'argent comme toi. Je parie que je serais plus heureuse si je te quittais pour être avec elle. D'accord. Ce ne devrait donc pas être un problème. Je ne te demanderai pas de partager tes biens, mais je recevrai une compensation pour cela. Ouais, fais ce que tu veux. Alors qu'il a dit cela, il est allé signer les papiers de divorce. Et c'est ainsi que notre mariage s'est terminé. Je n'arrive pas à croire que les 4 années que nous avons passées ensemble se soient terminées si facilement. Je suis contente de l'avoir quitté. Cependant, après notre divorce, j'ai acheté un condo pour moi et j'ai commencé ma nouvelle vie là-bas. Je n'ai plus un homme qui se plaint, donc je peux faire tout le ménage comme je veux. Je pense que maintenant je peux vivre sans stress et confortablement. J'ai même pensé que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Je suppose que mon ex-mari a amené sa maîtresse dans cette maison et a commencé à vivre avec elle. Je suis sûre que le temps lui révélera la vérité éventuellement. Je ferai payer mon ex et sa maîtresse pour cela. Peu m'importe combien il se plaint, je vais le faire légalement. Environ un mois après notre divorce, m'a commencé à m'appeler Lé comme un fou. Quand j'ai finalement répondu, il semblait être en panique. « Bonjour, de quoi as-tu besoin? » Comment gérais-tu nos finances quand nous étions ensemble? Que veux-tu dire? Quand j'ai dit à ma nouvelle petite amie, elle a dit que si c'est tout ce que je lui donne, elle part et est partie. Ah, c'est vraiment nul. Je pensais qu'elle était une femme terrible
et j'ai commencé à tout faire par moi-même. Mais ce n'est pas du tout assez d'argent. Bien sûr que non. Quitte et donne 200 $ par mois, tu ne gagnes que 1500 $ par mois. Il n'y a pas de qu'il y a moyen de vivre en vivant à cet endroit. Mais mon ami a dit qu'il peut gérer avec 300 $. Ouais. Tu vois? C'est ce que je t'ai dit de parler à ton ami avant. Je t'ai toujours dit que 300 $ par mois ne suffisent pas. Mais tu ne m'as jamais écouté et tu m'as juste maltraité. Donc c'est entièrement de ta faute. Je suis désolée. S'il te plaît, reviens, Emily. Es-tu fou? Ne pense pas que je te laisse simplement revenir vers moi. Je ne reviendrai jamais vers toi. Tu ferais mieux de me payer ma compensation. J'ai pas d'argent pour ça. S'il te plaît, reviens, Emily. Déménage de ce condo et loue quelque part de bon marché. Je m'en fiche que tu sois courtier ou non. Je continuerai à demander la compensation. Je veux pas croire ça, peut-être. J'ai continué à envoyer une demande pour qu'il me paie la compensation après ça, mais il ne m'a pas payé. Alors j'ai contacté ses parents, mais j'ai découvert qu'ils ne savaient même pas pour le divorce. Et ça m'a rendu extrêmement en colère contre lui. Ils m'ont payé à place. Ils m'ont payé en entier et c'était bien. Ils ont forcé mon ex à revenir vivre avec eux sous leur surveillance et à le rembourser chaque mois. Je suis sûre qu'il n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit d'autre que d'aller travailler et rentrer chez ses parents. Et quand j'ai raconté à ses parents ce qui s'est passé quand nous étions mariés, ils se sont excusés de l'avoir gâté. Et maintenant, il le faut aussi faire des tâches ménagères pour eux, c'est ce que j'ai entendu en dernier. Il mérite tout ça, parce qu'il a fait ce qu'il voulait jusqu'à présent. Je pense que je m'en sors bien en travaillant de chez moi, et j'ai économisé de l'argent. Une chose que je peux remercier mon ex, c'est que j'ai appris des recettes économiques en vivant avec lui, ce qui me permet d'économiser beaucoup sur la nourriture. Une fois que j'aurai plus d'argent économisé, j'aimerais investir et faire fructifier mes actifs. Mon objectif actuel est de prendre ma retraite bientôt et de vivre confortablement. Le fait qu'il pensait pouvoir subvenir aux besoins de 2 adultes avec 300 $ par mois semble juste être un idiot scandaleux. Je suis juste impressionné qu'il ait pu vivre comme ça dans le monde réel. Je n'arrive pas à croire que cette dame ait pu rester avec lui pendant 4 ans. J'ai l'impression qu'elle a été trop patiente, mais c'est bien d'entendre qu'elle vit seule, confortablement. J'espère que son rêve de son retraite bientôt se réalisera. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne.